Alors, bonjour à tous. Et je pense que je suis en direct. Je vais vérifier tout ça. Ouais, on est en direct et je vois déjà des personnes qui se connectent. Et on va attendre que tout le monde qui serait dispo à cette heure-là sur un live comme ça devient assez habituel, spontané. S'il y a des personnes qui vont être dispo à cette heure-là pour un unboxing parce que j'ai encore commandé des bouquins et je vais vous les présenter maintenant. Donc, vous voyez, ce colis, il est là. Il est un petit peu lourd et je pense qu'il y a des bouquins de psycho et je pense qu'il y a un autre bouquin que j'ai commandé à titre personnel. Donc, on va voir tout ça. Donc, c'est par là. Je vais ouvrir la boîte. Je vous avoue, je sais même plus ce que c'est. J'en ai commandé plusieurs dernièrement sur les unboxings et alors il y en a 3. Il y en a 3 et ah non, je vois c'est tous des non il y en a 2 d'Uno et un qui c'est pas une maison d'édition habituelle, Frison Roche. Donc là j'ai 3 bouquins. J'ai 3 bouquins qu'on va voir ensemble. Hop là. J'arrive pas à le sortir. Ok. Je vais mettre un petit peu de surprise. Voilà. Alors celui-là, je ne vais pas forcément vous le présenter, ça n'a un peu rien à voir avec, avec la soupe, c'est un bouquin personnel. Par contre, j'en ai 2 qui concernent la psychologie clinique et le diagnostic. Un de chez Duno et un de chez Frison Roche. Alors, le premier, c'est dans la collection Les outils du psychologue, écrit par une personne qui est neuropsychologue à la Pitié et chargée d'enseignement vacataire, et elle consacre son activité à l'évaluation des troubles cognitifs en psychiatrie. C'est un bouquin vraiment spécifique pour psychologues, cliniciens, spécialisés en neuropsychologie ou pas, étudiants, neurologues et psychiatres. Ça concerne la pratique de la neuropsychologie en psychiatrie adulte, entretien, évaluation et prise en charge. Et ce bouquin-là, il m'a été recommandé ou montré par une neuropsychopathe, Swazik. Merci Swazik, si tu regardes cette vidéo un jour. C'est grâce à toi que j'ai acheté ce bouquin, surtout pour voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que actuellement il se dit sur la pratique neuropsychologique en psychiatrie adulte, puisque lorsqu'on est sur une activité de diagnostic d'adulte, la psychiatrie ne doit pas être qu'un lointain souvenir, mais doit être une compétence transversale dans laquelle on se forme régulièrement, puisque une personne qui a un diagnostic de TND a plus de risques de développer un trouble psychique au cours de sa vie, et une personne qui a une suspicion de TND peut aussi avoir un différentiel avec un trouble psychiatrique. Donc c'est vraiment très très important de pouvoir les détecter. Alors, si je feuillette le bouquin, au niveau de... ce que je fais toujours, c'est que je regarde le sommaire, j'adore. Il y a 3 chapitres. Le rôle du neuropsychologue en psychiatrie, les différentes pathologies en psychiatrie et leur évaluation, et les principaux diagnostics différentiels. Je vois de plus en plus de chapitres de bouquins où il y a le terme différentiel, et ça, j'adore. Au niveau de comment le bouquin est foutu, il est en noir et blanc. Il y a un espace interligne qui est pas mal. On voit clairement les titres parce qu'ils sont en gras. Il y a de l'espace, mais ça fait quand même un petit peu pavé, léger, hein, pas tant. Alors, je ne sais pas si vous en avez quelque chose à faire, vous, de votre côté. Moi, ça m'importe énormément parce qu'il y a des bouquins que je suis incapable de lire juste parce que ils sont vraiment difficilement lisibles, peu clairs, peu mis en valeur. Voilà, c'est purement informatif, quoi. Alors que quand on se tape des bouquins, plusieurs bouquins par semaine, c'est vraiment agréable quand il y a... quand c'est joli, en fait, tout simplement, et bien lisible. Dans ce bouquin, on a aussi des encarts résumés et synthétiques qui permettent, moi je trouve que c'est positif d'avoir ça. Et il y a de plus en plus de livres aussi où à la fin de chaque chapitre, pas que dans le texte, il y a des résumés, des synthèses de ce qui s'est dit dans le chapitre. Et ça, je trouve ça aussi trop bien. Je suis en train de regarder s'il y en a dans celui-là.
J'ai pas l'impression, mais bon, j'ai regardé très rapidement. Donc, c'est le premier bouquin que j'ai reçu et je vous ferai une fiche de lecture évidemment. Le deuxième, c'est toujours sur le diagnostic. Je vous dis tout de suite, contrairement à ce bouquin de chez Duno là, et donc de l'auteur Séverine Perbal, je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre, donc qui est de 2020, celui-là que je vais vous présenter maintenant, il n'est pas de 2020. Il est de 2004 et réédité en 2010. Alors pourquoi j'ai pris un bouquin d'il y a 10 ans? C'est parce que il n'y a pas tant de bouquins sur cette thématique et je voulais vraiment voir un petit peu tout ce qui se dit au sujet du diagnostic en psychologie. Théorie, éthique et pratique de Sultan, aux éditions que je ne connaissais pas, Frison Roche ou Frisson Roche, je ne sais pas comment on prononce, Psychologie vivante. Et ce bouquin, c'est une description, alors je lis ce qu'il y a derrière, dynamique et compréhensive de la personne qui sous-tend toute démarche planifiée dans le champ de la pratique psychologique. On trouvera dans cet ouvrage une synthèse des recherches sur ce thème, incluant l'argumentation la plus récente sur les critères de qualité utiles à une pratique rigoureuse et éthique de l'examen psychologique. Voilà. Ouvrage fondamental aux cliniciens, étudiants, professionnels de santé. Donc là, ça tape plus large aux professionnels de santé confrontés à la pratique d'évaluation. Et cet auteur est psychologue clinicien, maître de conférences en psychologie clinique et en psychopatho à Dijon. Enfin, en tout cas à l'époque. Actuellement, je ne sais pas ce qu'il fait. Et alors, si on ouvre le bouquin, bon alors je pense que c'est aussi par rapport à la date, c'est vraiment un pavé. Je l'ai acheté parce que j'aimerais vraiment savoir ce qui se dit sur le diagnostic psychologique écrit par un psychologue clinicien chercheur. J'ai cru comprendre que c'était référencé au niveau scientifique, donc il n'y avait pas que des éléments, disons, subjectifs. Et dans la table des matières, donc là on a une grosse table des matières de plusieurs pages. La première partie va concerner les concepts et méthodes de l'examen psychologique. Donc là je pense que ça reprend beaucoup de choses de ce qu'on apprend en licence et aussi sur les petits bouquins, là par exemple les Que sais-je ou Collection 128 sur les méthodes de l'examen psychologique. Mais justement, maintenant que je pense avoir certaines connaissances de base acquises, me replonger là-dedans me permettrait d'aller chercher des petits détails et encore d'affiner ma pratique. C'est aussi pour ça que je continue à acheter des bouquins généralistes sur cette thématique. La deuxième partie concerne le psychologue au travail, pas du travail, au travail. Et la troisième partie, ce sont des illustrations cliniques. Je ne savais pas ça. Donc on a plusieurs cas cliniques qui sont argumentés et détaillés. Dans la deuxième partie, psychologue au travail, ça va traiter du jugement clinique et du processus d'examen, l'intégration des informations, la validité clinique des interprétations, les différentes situations pour obtenir différentes informations, méthode pour l'intégration. Alors je ne sais pas comment il définit intégration pour l'instant. Et puis dans la première partie sur les concepts et méthodes de l'examen psychologique, on va avoir le diagnostic psychologique intégré, mais pareil, je ne sais pas encore quel sens il donne à intégrer. Question d'éthique, donc ça, je trouvais ça intéressant. C'est pour ça aussi que ça m'a poussé à le choisir, parce qu'il parle d'éthique dedans. Et personnellement, moi, j'ai eu qu'un seul cours de psychologie et éthique, un cours magistral, un bloc de cours, mais c'est la seule chose que j'ai d'études. 5 ans, je mens. J'ai redoublé 2 fois. Donc j'ai fait ma licence et mon master pas en 5 ans, en 5, 6, 7, en 7 ans. Sur 7 ans, j'ai eu un seul bloc de déontologie et d'éthique. Ensuite, ça parle aussi des procédures d'évaluation, la qualité intrinsèque, le choix, la question du choix de la procédure, le rapport. Voilà, alors ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'ai un avis bien tranché sur le rapport, et notamment le nombre de pages, les infos qu'on met dedans. La nécessité de faire des comptes rendus avant la rédaction, format général du rapport, principe pour la rédaction du rapport. J'adore parce que ça va me permettre de confronter en fait ce que je fais déjà par rapport à son avis à lui et puis éventuellement faire des ajustements dans ma propre pratique. C'est vraiment encore une fois pour ça que je continue à obtenir des bouquins de ce style-là, généraliste ou peut-être un petit peu décalé parce que bon, j'ai pas l'impression que ce soit gravement psychanalyste ou quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais trouver mon compte dans ce type de bouquin. Voilà, donc c'était cet unboxing pour ces 2 bouquins que j'ai reçus
tout récemment. Bon, ça faisait un petit peu fiche de lecture, je vous ai présenté les sommaires, mais je vous referai des fiches de lecture plus complètes sur ces 2 bouquins, sachant que vous pouvez vous rendre sur YouTube et sur Facebook pour voir la fiche de lecture de lundi. Eh bien, je vous souhaite un très bon après-midi. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et à très bientôt, à vendredi midi pour le live.